Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Messages de Caro. On va aller voir les énergies de ce week-end. On va aller prendre tout de suite un petit message peut-être à méditer, une énergie. On va aller voir tout ça. Allez, première carte. La petite énergie, eh ben, il va y avoir un déclic. Le déclic pour ce week-end ou à partir de ce week-end. Hop, je vais le rapprocher. Voilà, le déclic. Hop, allez. Alors, pour ce week-end, j'ai décidé donc de prendre les cartes de l'enfant intérieur. Pourquoi je les prends? Parce que j'adore lire les images. Des fois, les images me parlent plus que les mots. Allez, on va faire en coupe. Hop. 1, 2, 3. Hop. Et je vais en prendre une quatrième. En dos du paquet. Voilà. Alors. Allez, voyez. Hop. Et la quatrième, on ira la voir tout à l'heure. Alors, déjà. Bon. On va aller voir. Déjà, on a le 3, un renouveau. Il y a quelque chose qui vient en positif. Donc, j'aime beaucoup cette carte parce qu'elle représente un changement et un éclairci de la situation. On voit que vraiment, on apporte des bonnes nouvelles quand même. Donc, c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi cette construction. Donc, avec le triangle, c'est aussi la stabilité. C'est aussi les fondations. Les fondations sont en train d'arriver. On va stabiliser une situation. Donc, des nouvelles arrivent à vous. Là, on est sur des... Donc, comme je vous dis, des communications. Des nouvelles arrivent. Il y a une transmission, pourquoi pas de dons, de choses comme ça. En tout cas, il y a des choses qui vont se faire. C'est vrai que le 3 va représenter effectivement lancer un projet, des mouvements, des communications. Là, on est sur une mise en relation, d'accord, pour construire un nouveau projet, une nouvelle projet professionnel, pourquoi pas en ce week-end. On voit que vous avez envie d'innover quelque chose dans votre vie, tout simplement. Donc là, on va parler effectivement avec les épées. Donc l'épée va représenter l'air, donc c'est l'esprit, l'éveil de l'esprit, comme je dis, la communication. C'est aussi bon, les épées c'est quelque chose qui blesse, mais là on n'est pas sur quelque chose qui blesse, effectivement. Ça peut être les épreuves, donc encore quelque chose à construire, c'est pas fini au niveau des épreuves, mais de toute façon vous allez avoir un déclic, comme je dis, les nouvelles. Elle peut aussi être en relation avec la justice au niveau de l'épée et tout ce qui touche au niveau de la loi, d'accord, mettre des choses en place au niveau de la loi. Donc ça peut être notaire parce qu'on est aussi sur une construction, tout simplement. Qu'est-ce que je vais... Ben, on va mettre ça. Hop. D'accord. Donc au niveau des deniers, je dirais au niveau des deniers, au niveau des cristaux, pardon. Donc là, on est vraiment sur quelque chose, on va stabiliser quelque chose. Donc c'est pas les deniers, ça représente les bâtons. Ça va représenter effectivement quelque chose de symbolique au niveau d'une activité. On est en train de construire un nouveau projet. On est aussi donc sur une stabilité, donc on est en train de construire ce qu'on n'a pas fini quelque chose, cette construction, mais pour moi, vous voyez, ça prend du temps, il y a l'automne, donc il y a quelque chose qu'il faut laisser tomber pour accueillir quelque chose de nouveau aussi. Là, au niveau des cristaux, on est sur aussi... c'est lié au professionnel, donc on est en train de monter aussi son entreprise. Pourquoi pas, on voit cette idée qu'on a un déclic pour monter aussi son entreprise. On est sur une force, on est sur vraiment sur la spontanéité, l'indépendance, la vitalité, l'ardeur. Donc on a vraiment un déclic. Donc on a des déclics sur beaucoup de choses, hein, d'accord, pour le collectif. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on va les voir en 4, en niveau 4.
Le 4, ça va être la réussite sur les efforts, donc vraiment les efforts encore. Donc c'est vraiment, on est sur un début de quelque chose qui prend du temps avec l'escargot, effectivement. Mais ça va être des désirs qui vont venir réalité. D'accord? Donc on est quand même sur quelque chose qui est pas mal. Au niveau du 8, effectivement, on est sur... c'est une exigence qu'on peut avoir. On exige une évolution en tout cas sur une transformation. Il y a des choses qui se transforment, il y a une métamorphose. C'est aussi un risque qu'on prend, d'accord? Parce que sur la glace, est-ce que la glace est fiable? Est-ce qu'elle est dure? Est-ce qu'on va pas passer à travers la glace? Hein, d'accord? Est-ce qu'on va pas passer à travers ça? Est-ce que c'est assez solide, les bases? D'accord? C'est aussi le 8 représente aussi l'apprentissage. Mais il y a vraiment aussi un changement avec le 8 de cristaux. On est sur un changement professionnel qui va être essentiel. Cette transformation, en tout cas de l'activité, on parle aussi du magnétisme, du pouvoir. Donc voilà, pendant ce week-end, il y a beaucoup de choses, donc à vous de voir ce qui vous parle ou ce qui vous parle pas. Là, on est sur le 9. Bon, le 9, vous savez que le 9 va représenter en termes général c'est la fin d'un cycle. D'accord? C'est un cycle bilan, effectivement. La compréhension, la clé de l'évolution. Ça peut être aussi quelque chose qui a été retardé. C'est le retard, la solitude, l'être face, parce que le 9 représente aussi l'ermite. Besoin de temps, besoin de réfléchir. Donc c'est le retard et la solitude de l'être face à lui-même et à ses responsabilités. D'accord? Donc elle va, en fait, ces cartes, elle peut aussi apporter la privation et les contraintes. Bon, on voit bien que là, vous êtes un petit peu... voilà, c'est quelque chose qui est retardé. D'accord? Par rapport au 9 d'épée, c'est les conseils. D'accord? La réflexion approfondie. D'accord? Donc, vous avez sûrement posé les choses, réfléchi. Il y a peut-être des choses qui ont été retardées. On a eu besoin aussi, pourquoi pas, faire une formation. En plus, qui n'était pas prévu pour, si vous voulez, mettre aussi à votre compte. Il y a eu des choses qui avaient été retardées. Mais le déclic est là, de toute façon. C'est quelque chose que vous avez envie de faire. C'est vraiment, ça peut être lié aussi à l'étranger, les langues étrangères avec le 9, quelque chose de nouveau aussi, hein, d'accord? C'est aussi, parce que le 9 représente aussi quelque chose d'étranger, d'accord? Besoin aussi de s'éloigner pour prendre le temps, parce que vous pouvez avoir le déclic, mais bon, il y a des choses quand même qui ont besoin d'être mis en stand-by pour réfléchir, faire preuve de sagesse, mais il y a quand même cette forme de réalisation au fond, d'accord, de l'aboutissement de quelque chose. Pour certains, ça va prendre un petit peu de temps, mais ce qui va être essentiel, d'accord, comme je vous ai dit. On ne sait pas si les fondations sont bonnes ou pas quelque part, c'est pour ça qu'aussi qu'on a besoin de temps. Pas de précipitation, parce que vous pouvez aussi vous casser la figure, parce que c'est très imagé au niveau de cette glace. Faut qu'elle soit solide pour faire du patin, vous voyez. Donc le projet, il faut qu'il soit solide, il faut que les bases soient concrètes. Le 9 représente effectivement la carte du pape. Le pape, c'est l'ermite. Pas le pape, pourquoi je dis le pape? Moi, c'est l'ermite que je voulais dire, n'importe quoi. Pourquoi je dis le pape? Ça doit être un lapsus, parce que le pape, c'est aussi l'union, la spiritualité, les accords, les contrats. Vous voyez, on s'engage quand même sur quelque chose sur du long terme, c'est réfléchi, c'est posé. Je sais pas pourquoi j'ai dit le pape, vous voyez, c'est vraiment un lapsus. Hein. Mais l'ermite, ce que je voulais dire avec le 9, c'est le temps, l'apprentissage, la patience, la recherche, la solitude. Vous voyez, on laisse faire le temps, accepter la solitude présente, accepter que ça démarre pas tout de suite, mais c'est pour du long terme. On voit, pour moi, c'est aussi la sécurité, le 4, d'accord? Des 2, 4, ouais, pour moi, c'est vraiment la sécurité. Je vais prendre celle-ci. Non, c'est pas celle-ci que je voulais. Bon, c'est pas grave. Bah, sont mes cartes. Oh, j'ai encore perdu mes cartes. C'est incroyable, ça. Elles sont là. Mes cartes chouchoutes.
Donc ce renouveau, nouveau projet, déménagement, l'instant T, quelque chose qui vient là, nouveau projet. Pour l'instant, bah voilà, on est un petit peu, on est dans la construction, on est un petit peu bloqué parce que ça va pas assez vite, mais il y a la lumière qui va rentrer. Donc c'est pour moi, c'est plutôt pas mal. Ça me fait penser un peu plus avec cette carte-là. Voilà, ok. Qu'est-ce qui bloque? Ouais. Donc, il peut se bloquer, c'est des choses cachées, des choses, quelque chose de nuageux, quelqu'un qui peut bloquer certaines choses. Donc, vraiment, avant d'avancer, voyez tous les paramètres, d'accord? Par rapport à ce déclic, ce qui va déclencher cette situation, c'est que la roue, il y a une opportunité qui va arriver, d'accord? Ça peut être une rentrée d'argent, c'est la prospérité, c'est que vous n'avez pas mis tous vos œufs dans le même panier, vous avez quand même la chance qui arrive, le déclic de qu'est-ce qui va débloquer, c'est soit une rentrée d'argent, soit la roue tourne en votre faveur, et tant mieux. Vous avez bien fait de pas tout investir, de pas, comme d'aller trop vite, parce que les choses vont arriver au bon moment, d'accord? Donc je dirais le déclic, c'est que vous allez pas vous éparpiller, vous allez prendre le temps nécessaire pour créer ce projet. Ce projet est nouveau, donc bah, c'est comme un nouveau projet, un bébé, ça prend le temps de grandir, d'apprendre aussi, hein, on apprend sur le tas, tout simplement aussi l'évolution par rapport à cette situation. Je vais prendre le petit oracle de la forêt pour un petit message de fin. Merci. L'humilité. Les fleurs ignorent leur beauté, elles fleurissent, c'est tout. Chemin. Empruntez le chemin le moins fréquenté. Ce que vous trouverez pourrait vous surprendre. Donc, si vous avez l'habitude de foncer tête baissée, d'aller trop vite, d'aller trop vite, et bien, c'est de prendre le temps, de faire les choses différemment, tout simplement. Voilà. Alors, je vais prendre... Non, c'est pas ça. Hop. Je vais prendre vous en 5 cartes. Le message supplémentaire pour ce week-end. 2, 3, 4 et 5. Donc le consulte, et ben voilà, changement de structure inévitable. D'accord, on a la tour, on a une nouvelle direction. Donc c'est quelque chose d'inévitable. Donc c'est les déblocages, ça peut être aussi des coups de cœur, des ruptures. Quelque chose qui vient soudainement, parce que c'est l'événement qui vient soudainement, donc c'est le déclic, parce qu'un accident ça vient soudainement, hein, c'est imprévisible. Alors la ruine à l'envers, c'est très intéressant parce qu'elle est en positif. La ruine à l'envers, c'est dans le début d'un nouveau cycle et la fin d'un autre. Donc, quelque chose d'inévitable, quelque chose qui va aller même très rapidement. Le déclic. De nouveau, vous voyez, beaucoup d'émotions, changement de route aussi. Là, on est... Un changement de route, ça je vous l'ai dit. Vous allez vous libérer d'une situation là effectivement parce que vous allez avoir le déclic et c'est très bien. Bon, c'est un peu émotionnel, ça peut de l'émotion, mais vous inquiétez pas, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. La nouveauté peut faire peur, mais c'est plutôt pas mal. Vous allez vous éloigner, que j'aime bien que ce purification, donc campagne, santé, vous allez vous mettre un petit peu au vert, vous allez vous mettre un peu de côté, comme le côté ermite, pour justement vous retrouver vous en tant que personne, d'accord? Pour retrouver votre soleil, retrouver votre vitalité. On est encore en neuf, donc réalisation, la fin, l'aboutissement, donc c'est quelque chose quand même de pas mal. Donc déclic sur un changement, déclic prise de conscience sur certaines choses, pas de précipitation, d'accord, tout simplement. Donc des bonnes choses pour ce week-end, renouveau avec le 3, le 4, on stabilise la situation, un peu d'effort, de persévérance. En 8, il y a après une concrétisation vers la fin d'un cycle pour arriver vers un nouveau cycle. Je vais y arriver. Voilà les amis, je vous souhaite un très très bon week-end et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner, c'est gratuit. À très bientôt.